Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Paul aux Romains, le chapitre 12, le premier verset. Nous demandons à une personne dans l'assemblée de nous faire cette première lecture. Le livre de Paul aux Romains, le chapitre 12, le premier verset. Lisons la parole de Dieu dans Romains 12, le verset 1. Nous rendons grâce à Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vais refaire cette lecture pour une bonne compréhension. Romains 12, le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Amen. Nous pouvons asseoir, s'il vous plaît. Voici, c'est le mois de mars. Et comme à notre accoutumée, dès que nous changeons de mois, nous changeons vers le thème général et nous traitons tout le mois. Comme nous sommes au début du mois, le thème général de ce mois est le culte. Amen. Je sais que c'est un thème que j'ai déjà traité ici, mais pour moi, c'est aussi une bonne chose de revenir sur ce que nous avons déjà dit pour venir nouvellement, pour que nous puissions comprendre ce qu'on avait déjà dit auparavant. Amen. Notre sous-thème de ce matin, c'est quoi le culte? Amen. 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 Si nous regardons les choses de la manière terre à terre, nous allons dire que le culte que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Amen. 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 Le culte, c'est ça que nous sommes en train d'effectuer. Nous sommes venus à l'église, nous avons commencé à faire tout un processus pour être agréable, enfin, ou encore à l'écoute de Dieu, ou encore disposé à être connecté à Dieu, ou encore à louer Dieu d'une manière ou d'une autre. Amen. Hein? Amen. Si nous voyons les choses terre à terre, c'est dans ce sens que nous pouvons dire que le culte. Amen. Mais comme nous ne sommes pas terrestres et que nous sommes spirituels, nous devons définir le culte selon le spirituel. Alors, le culte, c'est l'agréabilité. Amen. Je parle, c'est quoi l'agréabilité? D'abord, dans un sens français, nous allons définir c'est la qualité de ce qui est agréable. L'agréabilité. Amen. Qu'est-ce qui peut être agréable? Comment nous devons être agréables? Si le culte est l'agréabilité. Mais l'agréabilité à qui? Amen. L'agréabilité à notre divin, à notre Dieu qui est à l'intérieur de chacun de nous. Amen. Parce que Dieu n'est pas à l'extérieur de nous pour que nous puissions lui rendre un culte extérieur. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais Dieu est à l'intérieur de nous, c'est pour ça que nous devons un culte agréable intérieurement. Amen. Pour que ce culte soit réellement agréable devant Dieu, il faut que nous puissions nous arranger à être intérieurement agréable à Dieu. Ne pas exclure, amen, de ne pas offenser, de ne pas rire l'image de Dieu. Amen. Amen. Être agréable à Dieu, parce que c'est Dieu qui peut mettre ce sceau de l'agréabilité en nous. Beaucoup de gens peuvent dire je prie, je suis à l'église tous les jours, depuis 20, depuis 30 ans, mais ils
n'a jamais rendu un culte agréable à Dieu. Amen. Il est à l'église depuis 100 ans même. Amen. Mais il n'a jamais rendu un culte à Dieu. Parce qu'il croit que le culte est physique. Amen. Pour venir marquer sa présence là, il a fini, il est parti à la maison s'asseoir. Amen. Or, le culte est constant et il est éternel. Amen. Car lorsque nous sommes dans le culte intérieur, nous devons faire nécessaire de garder l'harmonie et l'agréabilité tous les jours de notre vie. Est-ce que nous sommes en train de... Ce n'est pas un culte momentané. Beaucoup de gens sont agréables à Dieu que lorsqu'ils sont à l'église. Ils se conforment à la discipline de l'église là où ils sont. Ils se conforment, ils reçoivent là. Mais intérieur d'eux, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas d'ordre. Amen. Parce qu'ils pensent que le culte c'est physique. Or, nous sommes le temple de Dieu. Amen. Si nous sommes le temple de Dieu, il faut rendre d'abord le culte à Dieu intérieurement. Cela est d'abord individuellement et collectivement. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Tu ne peux pas être agréable à Dieu. Comment nous devons être agréables à Dieu? C'est d'abord en mettant l'ordre en nous-mêmes, dans nos pensées, amen, dans notre compréhension, amen, dans notre manière de voir les choses et de se soumettre notre esprit à être agréable à Dieu. Beaucoup de gens ne font pas cette différence que notre esprit doit se soumettre à Dieu pour lui être agréable. Amen. Amen. Je veux prendre un exemple. Il y a quelque temps, j'avais fait un songe. Dans ce songe-là, on m'expliquait que c'est comme si on était allé chercher dans un autre endroit des matériaux pour construire une armure. Amen. Et cette armure devait être conçue avec plusieurs matières. Amen. Et cela représentait l'époux qui allait chercher. On représentait cela par mon époux physique qui allait chercher tout ce matériel pour construire cette armure. Amen. Mais quand j'ai fini de comprendre qu'est-ce que cela voulait dire, amen, j'ai compris que tout le matériel qu'on était en train d'emmener pour construire, c'était des épreuves que chaque jour j'étais en train de faire. Chaque épreuve était un matériel différent de ce que j'ai eu ailleurs. Est-ce que vous il fallait d'abord qu'on constitue tous les matériaux nécessaires pour pouvoir construire maintenant l'armure. Amen. L'armure ici, ce n'est pas une armure physique. Amen. L'armure ici, c'est un corps intérieur qui est solide. Amen. Construit non des mains d'homme, mais avec les mains de Dieu. Et avec le matériel que Dieu seul connaît. Amen. Nous pouvons construire une maison physique avec tout le matériel, les briques, du ciment. Amen. Même si nous prenons en exemple toujours une armure, nous allons prendre du fer, ajouter avec tout ce que nous voulons, mais cette armure passera. Amen. Mais l'armure que tu vas te fortifier au-dedans de toi, cette armure te sera, comment je veux dire, une protection. Amen. Car tout ce qui viendra du dehors sera impossible de pénétrer ou de dépasser cette armure. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Cette armure devient le bouclier de ton esprit. Cette armure devient la force inébranlable de ton esprit. Parce que tu es rentré dans un corps stable. Amen. Si nous sommes rentrés dans ce corps qui est stable, donc de quelle manière? Ce qui veut dire que lorsque je suis stable, même si on dit
dit n'importe quoi sur moi, je resterai stable. Parce que je suis déjà dans une armure qui me protège de tous les vents. Amen. Même si on peut me critiquer, même si on peut m'indexer, même si on peut me juger ou me condamner. Amen. Si le mal vient aussi d'une manière ou d'une autre, parce que son but c'est de chercher à pénétrer mon esprit. Mais si, amen, le mal qui vient là, la parole qui vient, l'acte qui est posé là, c'est comme une épée qui veut traverser ton armure. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais si tu n'es pas solidifié, ça va être une épée qui traversera directement ton armure parce que ton armure n'est pas solide. Amen. Vous vous souvenez que David, lorsqu'il est arrivé face à Goliath, Saoul lui a proposé une armure. L'armure que Saoul proposait à David représente l'image terrestre. Amen. Une image qui n'était pas solide, qui peut tomber à n'importe quel moment. Lui-même était incapable de combattre Goliath avec cette armure. Amen. Comment pouvait-il encore donner cette même épée à David pour combattre Goliath? Amen. David a refusé cette armure. Pourquoi? Parce que David était déjà l'armure. On a gloire pour le Seigneur. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? David était déjà lui-même une armure et une épée. Amen. Il ne suffisait pas. Il ne suffit pas d'avoir le corps. Il ne suffit pas d'avoir la connaissance représentative et la parole. Mais il faut encore présenter un corps agréable à Dieu. Amen. Qui constitue un culte pour faire tomber le nom de toi. Amen. Les ténèbres ne peuvent tomber que si tu as enfanté un corps. Tu t'es conçu une armure. Amen. Que toi-même tu incarnes. Amen. Prenons un exemple. Lorsque nous sommes une armure, est-ce que nous savons que même si c'est spirituellement, nous avons déjà des barrières? Amen. Même si quelqu'un veut venir critiquer l'autre, ça ne passera pas. Tu lui diras, écoute, stop. Vas-y, je n'ai pas envie de parler de ces choses avec toi. Amen. Lorsque quelqu'un viendra te draguer, tu vas dire stop. Je ne veux pas parce que je n'ai pas fait de ce genre de matière. Amen. Donc parce que chaque matière que tu vas accepter va constituer un être. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Chaque matière, la matière ici, c'est l'épreuve où tu es en train d'être aidé de passer. Amen. Parce que tu es une pupille d'or qu'on a mis dans le feu. Amen. On doit donner une forme. Amen. Mais la forme qui doit être donnée là, c'est en fonction, amen, en fonction de matière qui sera ajoutée à toi. Amen. Incarne déjà. Donc à chaque fois que tu accepteras une pensée autre, amen, tu détruiras ce que tu as déjà. Si tu es une armure, si tu es déjà un fils, amen, dans la maison de ton père, tu peux être rétrogradé à devenir un serviteur. Dis amen. Si tu es déjà amen, parce que l'homme au départ était fils, il est devenu serviteur. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Le fils c'est celui qui comprend les choses de Dieu et qui a offert son corps en sacrifice. Et le serviteur entend, comprend, mais ne sait pas mettre en pratique. Amen. Parce que, amen, nous savons que Moïse est serviteur dans la maison de Dieu, alors que Jésus est fils dans la maison de Dieu. Amen. Parce que c'est deux corps différents. Le corps du serviteur et le corps du fils. Amen. Parce que le corps du fils est un temple stable, alors que le corps du serviteur est un temple qu'on peut déplacer. Il peut avoir plusieurs maîtres. Dites amen. Quand tu es serviteur, tu peux avoir forcément un maître qui est bon ou qui est mauvais. Amen. Parce que tu n'es pas fils. Est-ce que nous sommes en train de comprendre l'image? Amen. Or, le fils sait que c'est mon père. Je ne peux pas avoir un autre père. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Or, le serviteur, il peut aller à tout vent de doctrine. Si on lui dit, viens ici à un nouveau. Si on lui dit, va à droite, là-bas, il y a un nouveau maître, il dira oui. Pourquoi? Parce que
que rendre un culte ici, ce n'est pas forcément rendre un culte agréable à Dieu. Amen. Nous pouvons aussi rendre le mal. Amen. Dites Amen. Oui, nous pouvons aussi rendre un culte agréable au mal. Donc l'agréabilité ici n'est pas forcément dans le bon sens, mais ça peut être aussi dans le mauvais sens. Amen. Parce que nous pouvons aussi être fils du mal, dans la maison du mal, et lui rendre un culte agréable. Amen. Ça veut dire que nous sommes des pions, le corps que le mal utilise pour gravir les échelons. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Oui, parce que celui qui, à l'intérieur de lui, des choses mauvaises, est fils du mal. Amen. En réalité, serviteur dans la maison de Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Parce qu'il peut être détourné à n'importe quel moment. Il peut aujourd'hui demeurer serviteur dans la maison de Dieu et demain être serviteur dans la maison du mal. Amen. Parce qu'il n'est pas stable. Amen. Parce qu'il est serviteur. Un serviteur sert. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Il sert celui qui est là. Amen. Prenons encore un exemple. Amen. Il nous est dit que aussi longtemps que l'héritier reste un enfant, je dis qu'il ne diffère de rien, quoi qu'il soit le maître de toutes choses. Amen. Sachant que nous pouvons être fils, mais puisque nous sommes encore immatures, notre esprit n'a pas pris encore la maturité, n'a pas encore grandi. Amen. Sache que tu seras toujours fidèle et des administrateurs. Amen. Parce qu'on ne peut pas te céder la maison de ton père sans que tu aies grandi. Amen. Et tu ne peux pas commander les adultes. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Si ton esprit est un petit enfant, est un bébé, tu seras toujours sous les administrateurs. Donc tout ce qui se passe autour de toi représente la pour te faire grandir. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? L'administrateur ici peut être les agissements. Ils vont te pousser à grandir. Non dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Beaucoup de gens grandissent dans le mauvais sens au lieu de le bon sens. Amen. Or, grandir dans le bon sens, c'est à chaque fois que tu vois une réaction, que ton esprit sait que cette réaction-là n'est pas bonne, je ne dois plus reproduire ça. Mais si ton esprit reproduit ce que tu vois, amen, c'est que tu es en train de devenir fils terrestre au lieu de devenir fils céleste. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Oui. Nous allons encore, toujours dans ce verset qui nous est dit. Je vous exhorte donc, frères, par des compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Le corps dont on parle ici, qui doit être vivant, saint et agréable, ce n'est pas notre corps physique. Amen. Amen. C'est notre corps spirituel. Premièrement, ce corps doit être vivant et non un corps mort. Amen. Un corps mort, c'est celui qui ne comprend pas. C'est lui qui ne représente pas l'image de Dieu. C'est lui qui a les oreilles bouchées, donc il n'est pas vivant. Amen. Mais un corps vivant et ensuite saint est agréable à Dieu. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que si tu arrives à rendre ton corps vivant, c'est que ton corps spirituel mort autrefois est ressuscité d'entre le mort, puisque lorsque nous sommes dans l'ignorance, nous sommes dans la mort. Amen. Nous comprenons, nous ressuscitons d'entre les morts, donc nous rendons l'intérieur spirituel, intérieur, nous le rendons vivant. Amen. Et ensuite, nous faisons pour le faire devenir saint. Amen. Pour qu'il soit agréable à Dieu. Comment nous rendons ce corps saint? Lorsque nous refusons tout ce qui est du vieux, c'est là que nous rendons saint notre corps spirituel. Car le culte se fait au-dedans de nous. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Tout
ce travail-là, c'est toi et toi-même qui le fais. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Moi, je suis là en tant que pasteur pour vous montrer le chemin. Nul autre ne peut faire ce service que toi-même. Souvent, je vous dis ici, tu es toi-même le sacrificateur, tu es toi-même l'agneau de Dieu qui doit être immolé à la croix. Tu es également le Dieu intérieur qui doit rester le sacrifice. Amen. Car Dieu n'habite pas hors de toi, il est ta propre divinité, ta conscience suprême. Amen. Lorsque tu rends un culte agréable, c'est là qu'il met son sceau sur toi. Et qu'il accepte comme fils dans sa maison. Amen. Amen. Nous allons parler de l'avertissement suite au culte. Dans Deutéronome 4, 19, il nous est dit: veille sur ton âme, de peur que les vents étaient du ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Amen. Amen. Seul celui qui a déjà une armure qui peut veiller sur son âme. Amen. Oui. Seul celui qui a déjà conçu un corps stable à l'intérieur de lui ou enfanté un nouveau fils à Dieu peut être capable de veiller sur son âme. Amen. Prenons dans Samuel, il nous est dit que lorsque Joab était en train il était le chef de l'armée de David, il était en train de chercher quelqu'un qui s'était réfugié dans une ville. Et arrivé à cette ville-là, la ville était fortifiée. La ville était une grande hauteur. Mais Joab savait que dans cette ville-là, il y avait celui qui était en train de chercher. Malgré la hauteur de la forteresse, la hauteur de la muraille, Joab était en train de zapper cette muraille de manière à ce que la muraille tombe et que lui pénètre. Pourquoi? Parce que il devait aller dans cette ville chercher celui qui était là. Celui qui... Cela représente quoi? Le mal est au-dedans de l'homme. Quel que soit le mur que tu peux ériger, il y aura la malédiction qui se suivra. Amen. Parce que la malédiction vient pour quelque chose qui est au-dedans de toi. Amen. Cette chose-là a attiré la malédiction. Amen. Si tu sors la chose de ta vie, de ton esprit, amen, la malédiction ne te suivra point. Parce que elle n'aura plus de raison de zapper ton mur pour pouvoir te faire tomber. Amen. Si jusque-là, amen, nous n'avançons pas, amen, parce qu'il y a le mal encore à l'intérieur de nous, amen. Parce que notre esprit est une vie. Et notre conscience se lève et dit maintenant, il faut que je sorte le mal moi-même, que je le décapite la tête et que je jette la tête au-delà du mur, afin que Joab ne rentre plus dans ma ville. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Le mal, amen, c'est une chose, c'est que le mal ne réclame que ce qui est à lui. Dites amen. Le mal ne peut pas réclamer ce qui n'est pas à lui. La parole de Dieu nous dit que le corps de Moïse était réclamé par Satan
Et disputait même pas avec Satan, disputait le corps de Moïse avec l'ange Michael. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? S'il n'y avait rien de Satan dans Moïse, le Satan ne pouvait pas venir réclamer le corps de Moïse. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Satan ne réclame que ce qui est à lui. Amen. Est-ce que nous comprenons? Il ne peut pas réclamer. Regardons l'image de Jésus en tant que fils de Dieu. Il nous a dit que lorsqu'il s'est approché de celui qui avait une légende des démons en lui. Or, celui qui avait la légende des démons représente justement le côté terrestre qui est diversifié. Amen. Mais lorsque ce côté-là voit Jésus, il voit l'image du Père. Amen. De corps sacrifié. Amen. Celui qui rend un culte agréable. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Dès qu'il voit cette image, il sait que celui-là est le Fils de Dieu. Amen. Parce que l'image est reflétée est l'image de Dieu. Ce n'est pas l'image de l'homme. Amen. L'homme tombe à partir du moment où il voit l'image de Dieu. Il ne peut pas céder la place tant qu'il ne voit pas l'image de Dieu être en toi. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est pour ça que la légende qui habite en toi, au jour d'aujourd'hui, les ténèbres, l'ignorance, l'incompréhension, ne pourra céder la place que s'il voit l'image parfaite de Dieu avancer. Amen. Lorsqu'il verra cette image, il dira même à cette image, qu'a-t-il entre toi et moi, fils de Dieu? Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de lui dans cette image-là. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Et de Satan, du mal dans l'image parfaite qui approche. Lorsque l'image rentre dans la vie, dans l'entrée de la vie, il y a l'homme premier qui est là. L'homme, le vieil homme, incarné par cette légende. Amen. Celui que Jésus veut n'est pas la légende qui est à l'intérieur de cet homme-là. Celui que Jésus veut est le corps de cet homme-là. Amen. Car lui, il est le nouveau homme qui vient s'installer dans cet homme-là pour faire sortir le vieil homme qui habitait avant. Amen. Mais diversifié. Lorsqu'il voit le Seigneur Jésus, il ne parle plus plusieurs langues. Amen. Il parle une seule langue. Amen. Il parle d'une seule voix. Et sa voix ici, qu'il reconnaît que celui qui est en face de moi est Dieu. Amen. L'image de Dieu. Et lorsqu'il dit, qu'a-t-il entre toi et moi, c'est qu'il se prosterne devant celui qui vient. C'est qu'il cède sa place à celui qui vient. Il lui est dit, enlève-moi, c'est-à-dire, et la légende dit au Seigneur, jette-moi, envoie-moi dans les pourceaux afin que j'aille dans la mer. Amen. Or, la mer ici représente la connaissance terrestre. Amen. Amen. La mer ici représente la connaissance terrestre. Donc, si donc le Seigneur, dans cette image devient une armure. Est-ce que nous sommes en comprendre? Où rien ne peut pénétrer en lui. Amen. Amen. Cette image que le Seigneur porte est une armure. L'image que nous devons porter de Dieu est une armure pour nous-mêmes. Amen. Ça veut dire que tout esprit qui nous voit, amen, doit se prosterner devant cette image. Tu n'as même pas besoin de faire des exploits. Que l'esprit qui voit l'image de Dieu en toi doit s'incliner tout seul. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce qu'il sait que cette image est sale. Face à cette image-là, je suis moi-même sale. Amen. Donc, ici, nous voyons que dans l'avertissement, Dieu nous dit que nous devons faire attention à ne pas porter nos yeux vers le ciel, parce que si nous voyons le soleil et les étoiles qui représentent toute l'armée des cieux, nous pourrons être amenés, amen,
à nous prosterner devant toutes ces connaissances, croyant que nous sommes en train de rendre un culte à Dieu, alors que nous rendons un culte à nous-mêmes. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Pourquoi je dis nous-mêmes? Parce que tout cela n'incarne que nous-mêmes. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Que ce soit le soleil, la lune et toutes ces choses n'incarnent que l'eau. Amen. Et si nous rendons un culte à nous-mêmes, nous sommes en train de rendre un culte à nous-mêmes. Amen. Nous, comment je vais dire ça? Je vais l'expliquer autrement. Amen. Lorsque nous sommes en train de chercher toutes ces choses extérieures, Amen, de comprendre ces choses extérieures, nous sommes en train de rendre un culte à l'homme et non un culte à Dieu. Amen. Oui, car Dieu est intérieur et il n'est pas extérieur. Si, lorsque nous sommes en train de chercher toutes ces choses extérieures, nous sommes en train de rendre un culte à l'homme. C'est quoi? Ça veut dire quoi? L'homme, c'est une nature. L'homme, c'est d'abord moi d'aujourd'hui. Amen. Mais si nous l'élevons trop, nous l'honorons trop, nous l'exaltons trop, amen, nous lui rendons un, amen, nous élevons ce Dieu-là plus que nous-mêmes, alors que c'est une taille que nous-mêmes nous nous sommes faites, amen. Ce n'est pas l'image de Dieu, mais c'est l'image de l'homme, amen. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'homme est trop ancré dans tout ce qui est bénédiction terrestre, le culte du corps, amen, toutes ces choses-là pour rendre un culte à l'homme, ayant le Dieu intérieur, amen, car le Dieu intérieur ne cherche pas tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique, lui il cherche ce qui est intérieur, amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Oui, lorsque ton regard est dans l'extérieur, c'est que tu es en train de rendre un culte à l'homme. Et sache que ce culte que tu rends là, amen, tes pensées ne vont que vers le matériel. Tes pensées ne vont que vers la notoriété. Tes pensées ne vont que vers la culture humaine. Tes pensées ne vont que vers la tradition et les coutumes. Tes pensées ne vont que vers les moqueries et la haine et l'incompréhension. Tes pensées ne cherchent pas un autre Dieu intérieur, mais cherchent toujours le Dieu extérieur pour satisfaire l'homme au lieu de satisfaire le Dieu qui est intérieur. Amen. Tu ne veux pas plaire à Dieu. Amen. Dieu ne voit pas tout ce que tu fais. Amen. Aujourd'hui, je ne fais pas ceci parce que l'homme va me voir. Aujourd'hui, je ne dois pas faire comme ça parce que l'homme va me voir. C'est toujours l'homme qui est élevé. Amen. Ce n'est pas Dieu qui est élevé dans tout cela. Amen. Parce qu'on doit me voir. Amen. Mais celui que tu élèves là, c'est l'homme pour que l'homme puisse t'applaudir. L'homme là que tu vénères, il est ton Dieu aujourd'hui. C'est devant lui que tu te prosternes. Ton esprit ne connaît pas un autre Dieu. Ton esprit connaît que le Dieu qui est véritablement en réalité toi-même. Amen. Parce que toutes ces choses-là font partie de toi. Même tout le matériel, c'est toi-même. Amen. Tu vénères le matériel que tu en tant qu'esprit a conçu spirituellement, si on peut dire. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Pourquoi notre esprit aujourd'hui est en train de vénérer le matériel qui est sorti de ses entrailles? Amen. Car le matériel est sorti de l'esprit de l'homme pour être conçu, fabriqué et formé dans le monde. Amen. Et de l'industrie de l'homme. Amen. Et l'homme ici, c'est d'abord l'esprit. Amen. Mais l'homme aujourd'hui, en tant qu'esprit, passe tout son temps à vénérer ce que lui-même il a formé. Amen. Ce que lui-même il a conçu. Amen. Sachez que même si il a conçu la voiture, mais c'est l'esprit d'un homme qui l'a conçu. Amen. Amen. Ah oui. Même si ce n'est pas toi qui as conçu l'avion, mais c'est l'esprit d'un homme qui a conçu l'avion là. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vénérer la voiture, sachant que la voiture a été conçue par l'esprit d'un homme.
toi. Amen. Est-ce que nous sommes en train de voir? L'esprit de l'homme sur toi, c'est que tu es capable de plus que ça. De beaucoup plus que ça. Concevoir une voiture, concevoir un avion, concevoir. Donc l'intelligence qui vient de l'homme là n'est pas terrestre mais céleste. Amen. Pour qu'on arrive à fabriquer, à concevoir et à former quelque chose qui devient visible, c'était d'abord invisible et après on l'a rendu visible. Amen. On est venu de quelque part et descendu jusqu'à l'homme inférieur, jusqu'à l'homme extérieur afin que cela soit visible. Comment nous, au jour d'aujourd'hui, en tant que nous vénérons ce qui est terrestre, amen, alors que cela a été formé par l'esprit de l'homme. Amen. Amen. Oui, je veux vous démontrer encore que l'avertissement qui est donné là, c'est à notre esprit de faire très attention à ne pas contempler avec les yeux du monde pour vénérer ce que toi-même tu es. Tu te vénères toi-même. Amen. Amen. Physiquement même, nous voyons des fois, il y a des gens qui se vénèrent eux-mêmes. Amen. Parce qu'ils sont les plus beaux, les plus riches, les plus ceci, les plus cela. Je suis comme ça, je suis ceci. Amen. Mais ce n'est qu'une démonstration de ce que l'homme est. Amen. C'est qu'une illustration de ce que l'homme est. L'homme se vénère lui-même. Il s'est fait une image taillée, une image de femme qui ne parle pas, qui ne s'élève pas, qui n'existe réellement pas. Amen. Et il a fait de cette image un Dieu pour lui. Est-ce que le matériel te lèvera un jour? Est-ce que le matériel te donnera la vie un jour? Pourquoi nous faisons de lui, amen, un Dieu pour nous, pour notre esprit? Si nous savons que tout ça est déjà à nous, notre esprit ne serait même plus là à se lamenter, à croire que, amen, parce que nous savons que cela est sorti de l'esprit d'un homme. Si cela est sorti de l'esprit d'un homme, c'est que moi également, un jour je serai capable d'amener ça. Si un jour je serai capable, un jour je serai, donc je n'ai même pas besoin de ça. Je suis d'abord en train de chercher le royaume de Dieu. Amen. Oui. Notre esprit aujourd'hui se prosterne devant lui-même. Prenons un exemple. Le miroir, c'est mon image. Amen. Et je me prosterne devant mon propre image, ma propre image. Seigneur mon Dieu, tu sois béni. Seigneur mon Dieu, sois béni. Amen. Parce que je porte l'image de l'homme et je vénère cet homme-là aussi. Amen. Mais celui que je dois vénérer, c'est le Dieu des dieux. Une autre image. Or là, lorsque je parle de l'image ici, je ne suis pas en train de parler d'une statue. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Je suis en train de parler des vertus et des vices. Amen. De la nature de Dieu et la nature. Amen. C'est la nature qui est une image que nous devons vénérer. Or, vénérer ici, ça veut dire revêtir cette image, comprendre cette image, refléter cette image. C'est là que nous sommes en train de vénérer cette image. Mais lorsque nous sommes également dans l'homme, c'est la même chose. Nous sommes non seulement dans la maison de l'homme, nous vivons dans l'homme, nous vénérons l'homme, nous faisons tout selon la loi de l'homme, la nature de l'homme, l'image que nous vénérons, que nous-mêmes nous avons taillée comme une image de femme. Amen. Prenons un exemple. Les gens disent que si tu te prosternes devant une statue, ce n'est pas bien. Je confirme. Amen. Mais sachez que la statue n'a rien à voir avec l'image dont nous parlons. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Parce que l'image que tu t'es faite, la statue que tu t'es faite, elle n'est pas extérieure. Elle est intérieure. Amen. Prenons un exemple de quelqu'un qui vient se prosterner devant une statue. Si intérieurement, il ne croit pas à une image, cela n'arrivera pas. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Si tu ne crois pas ce qu'il fait, il n'y a rien qui va se passer. Il faut d'abord que tu commences à croire ce qu'il fait.
pour que cela arrive. Amen. Si tu n'y crois pas, même si quelqu'un peut te dire aujourd'hui, pas te forcer, ah non, cher petit cher, tu peux y aller, amen. Mais dis-toi que tu n'as pas accepté. Même dans ton cœur, lorsque tu diras que partout fera la plante de mon pied, Jésus me le donne, amen. Tu vas aller chez le féticheur. Tout ce qu'il va faire n'aura aucun effet. Parce que tu n'as pas mis ta croyance en cela. Amen. Au jour d'aujourd'hui, tu peux venir aussi à l'église. Si tu ne mets pas ta croyance en Jésus, tu auras aussi des faits. Amen. Tu as foulé la plante de ton pied ici. C'est ton corps et ton esprit ont éloigné même de Jésus. Il ne connaît même pas qui est Jésus. Amen. Amen. Il ne connaît même pas qui est Jésus. Il est là, mais sans connaître qui est Jésus. Amen. Alors, nous allons prendre encore un autre exemple. Vous vous souvenez que les enfants d'Israël, ils sont sortis d'Égypte, ils étaient en train de partir vers le pays de Canaan. Ils sont arrivés au désert, à un moment donné, Moïse est parti chercher les tables. Et ils sont restés, voyant que Moïse ne redescendait pas, ils ont commencé à fabriquer un veau d'or. Amen. Amen. Et le veau d'or, ils l'ont fabriqué avec quoi? Ils ont fabriqué le veau d'or avec l'or bijou. Dites bijou. Bijou. Dites bijou. Bijou. Ça veut dire que moi, j'enlève mon bracelet, j'enlève mon collet, ma bague. Toi aussi, tu enlèves. L'autre aussi enlève. C'est Dieu là. On prend d'abord tous nos bijoux, on met dans un feu, on commence à fondre, et après on forme un veau d'or. Dites veau d'or. Amen. C'est qui veut dire quoi? C'est ta propre gloire. Amen. L'or ici représente la gloire de l'homme. Amen. Ta propre gloire avec ça. Au lieu que tu vives de cette gloire, tu es en train de adorer un autre Dieu. Est-ce que tu sais que lorsque tu as peur du diable, que tu as peur du sorcier, tu as peur de tous ces gens-là, amen, tu es en train de les élever en le Dieu qui est au-dedans de toi, amen. Tu leur donnes une place importante, plus que le Dieu qui est au-dedans de toi. Donc tu as pris la gloire de Dieu, tu as pris à un homme ou à un esprit pour lui donner la place de Dieu, amen. Alors qu'il ne voit rien, c'est ta peur qui le fait vivre. C'est tes doutes qui le fait vivre. Lorsque tu n'auras plus de peur, tu n'auras plus de doute, le mal aussi s'éteindra. Parce qu'il te fait peur pour que tu continues à l'élever. Amen. Il te met les doutes pour que tu continues à l'élever. Est-ce que nous comprenons? C'est ta propre gloire qui est offerte en sacrifice à une image de fente. Une image de taille qui n'existe pas. C'est pas, n'est-ce pas, Dieu qui dit que cette image-là ne parle même pas. Amen. Cette image-là ne parle même pas. Amen. Cette image n'est-elle pas représentée par le Dieu de Baal? Amen. Qui n'entend pas, qui ne parle pas, qui sommeille et qui dort. Amen. La Bible nous rapporte que lorsque Élie s'est retrouvé face au prophète de Baal, il leur a demandé d'invoquer ce Dieu. Amen. Oui, parce qu'à un moment donné, amen, il doit y avoir confrontation entre toi et toi-même. Amen. Ce jour-là, quel est le Dieu qui est vivant en toi et quel est le Dieu qui est mort en toi? Amen. Tu sauras au moment, amen, de faire le service. Amen. Il est dit que Élie a invoqué le feu et le feu est descendu. Amen. Alors, les prophètes de Baal pouvaient faire des incisions, pouvaient invoquer leur Dieu dans tous les sens. Pourquoi on dit que tous ces gens-là, amen, ces gens-là ne formaient qu'une seule voix, amen, un seul corps, parce que
qu'ils étaient les représentants de Baal. Alors que du côté d'Élie, il en restait un seul. Amen. Et pourquoi plusieurs personnes ou plusieurs prophètes, ce qui veut dire plusieurs langages, ne formons qu'un seul corps? Amen. Oui, dans l'image terrestre, nous avons plusieurs compréhensions qui ne forment que cette même image. Amen. Nous tournons à gauche, croyons, nous avons changé de version alors que c'est toujours la version de l'homme. Amen. Amen. Ce n'est pas une autre version, c'est toujours la version de l'homme. En changeant seulement de disposition, en changeant seulement de dessin. Amen. Mais tout ça n'est que l'homme. Au moment où Dieu va rentrer, le véritable Dieu doit rentrer en possession de son héritage. Amen. Il ne peut pas confondre toutes ces voix-là, tous ces prophètes-là. Et quand on parle des prophètes ici, c'est tous ces enseignements-là qui ne vénéraient qu'un seul Dieu. Le Dieu terrestre. Amen. Pas le Dieu céleste. Amen. Nous pouvons avoir plusieurs compréhensions. Mais notre compréhension ne sort pas du cadre terrestre. Nous pouvons être complémentaires les uns et les autres, mais sans sortir réellement de notre image terrestre. Mais lorsque nous sortons réellement de l'image terrestre, parce qu'en réalité, l'image céleste ne peut pas être une multitude. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que c'est un seul homme formé. Il ne peut pas être un homme dispersé, mais il est un homme formé. Une seule personne, un seul être. Amen. C'est pour ça que même lorsque le Seigneur Jésus est arrivé, il était seul face à une multitude. Amen. Parce que il ne pouvait pas être une multitude face encore à une multitude. Amen. Parce que l'homme formé n'est qu'un seul homme. Amen. C'est pour ça que je vous ai pris l'image d'Aaron qui a formé. Prenons toujours cette image. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Sortir de l'Égypte ici, ça veut dire rentrer dans la compréhension. Amen. L'Égypte ici représente l'homme. C'est-à-dire, mais quand ils sont sortis déjà d'Égypte, ils ont pris encore des bijoux, des vases, de tout ce qui était à l'Égypte. Amen. Comment voulez-vous sortir de quelque part en prenant encore ce qui appartient à là-bas? Dites Amen. C'est comme si un homme, une femme qui quitte le mari, Amen, là où elle était maltraitée, mais prend encore toutes les affaires de la maison parce que j'ai souffert ici, il faut que je prenne ça. Dites Amen. Tu commences à aller encore avec l'image encore de mari afin de partir. Et quand tu arrives quelque part, tu poses encore l'image du mari dans la maison. Comme ça, tu verras le mari. Donc tu vas sortir, tu verras le mari. Donc tu vas rentrer, parce que c'est la même maison, n'est-ce pas? Amen. Si tu veux sortir réellement dans la maison de la servitude, mais laisse tout ce qui est là-bas. Ne prends rien. Amen. Sors-toi et toi-même. Amen. Va vers le pays nouveau. C'est là-bas que tu auras plus que ce que tu as laissé ici. Amen. Que ça soit le lit où tu dormais, laisse ça là-bas. Les assiettes que tu as mangées avec le mari là, laisse ça là-bas. Amen. Vous savez, la parole est claire. Que tout ce que nous vivons, c'est ce qui a été et c'est ce qui sera. Si on parle de vase, c'est qu'on parle des choses de la maison. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que tout est vanité de vanité. Ce qui était hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui se fera demain, parce qu'il n'y a pas de changement.
tant qu'il n'y aura pas de changement, le monde tournera autour de lui-même. Amen. Comme un serpent, il tourne autour de lui-même. Et la terre, même les scientifiques nous expliquent que la terre tourne autour de lui-même. C'est la seule planète qui tourne autour d'elle-même. Dites Amen. La terre est la seule planète qui tourne. Elle ne tourne pas hors d'elle, elle tourne autour de elle-même. Amen. Parce que c'est notre esprit qui tourne autour de lui. Il ne sait pas sortir du contexte actuel. Tout ce qu'il a vécu, c'est ce qu'il vit aujourd'hui et c'est ce qu'il vivra demain. Il ne peut que recommencer. Éternel recommencement. Il n'y a pas de changement dans la vie de l'homme. Amen. C'est ce qui s'est passé depuis hier. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passera demain. Nos aïeux ont vécu la même chose. Nous sommes en train de vivre la même chose. Nous craignons également que nos enfants vivent la même chose. Parce que nous ne sortons pas de l'homme. Nous sommes toujours dans le même homme, dans la même image. Il n'y a rien qui change depuis que le monde est monde. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore vu le Christ. Dites Amen. Parce que nous n'avons pas encore reçu le Christ. Amen. Amen. Car le Christ ne peut pas être divisé en maison. Amen. Nous vivons encore selon les prophètes de base. Chacun dans sa propre compréhension, dans son propre corps. Croyons que nous sommes dans le vrai, alors que nous sommes toujours dans le faux. Amen. Parce que si réellement nous avons reçu Christ, il y aurait déjà eu un grand changement dans le monde. On aurait déjà vu le changement dans le monde. L'homme aurait déjà aimé son prochain comme lui-même. L'homme aurait évalué qui est son véritable Dieu. L'homme ne serait pas là toujours en train de chercher le matériel. L'homme aurait compris qui est plus nécessaire dans sa vie. Parce que nous sommes toujours dans l'homme terrestre. Et même nous-mêmes les pasteurs, les serviteurs de Dieu, nous sommes toujours dans le même au rond-point, tournant, faisant les 7 chemins. Amen. Les 7 corps. Passant d'un corps ici, nous rentrons dans l'autre corps. Nous revenons encore au premier. Nous ressortons. Parce que nous ne savons pas dans notre esprit qui est à la réserve de Dieu. Dites Amen. La réserve de Dieu, c'est ce qui n'est pas encore connu de l'homme. Amen. Tout ce qu'on vécu a déjà été connu de l'homme. Mais il y a quelque chose qui n'est pas encore connu de l'homme, la réserve de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que vous vous souvenez que quand Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe, il a trouvé 7 enfants. Il croyait que les 7 enfants, c'était parmi les 7 enfants qu'on devait élire un roi. Le roi ici, c'est le corps qui va se mettre sur le trône. Amen. Mais il a vu du premier jusqu'au dernier. Tous les enfants d'Isaïe travaillaient pour Saül. Il y avait un seul qui était à la réserve. C'était David. C'est le corps de la femme. Amen. Dites Amen. Là, je ne parle pas d'une femme physique. Je suis en train de parler d'une conscience céleste. Amen. Amen. Pas la forme physique, mais il y a une différence entre la conscience masculine et la conscience féminine. Or, la conscience féminine est une réserve de Dieu. Amen. Or, la conscience masculine, c'est celle qui règne jusqu'aux hommes. Amen. La conscience féminine est le corps qui peut porter la sémence, qui porte la vie. Et la vie dont on parle ici, ce n'est pas l'enfantement physique, mais l'enfantement spirituel. Car le corps qui doit porter et offert à Dieu ne peut venir que de la conscience céleste. Amen. Seul qui est capable de porter la vie. Amen. Et d'offrir à Dieu. Amen. Une vie spirituelle. Amen. Ce n'est pas un n'importe quel corps. Nous ne pouvons pas offrir à Dieu l'homme. Amen. Dites Amen. Nous ne pouvons pas offrir à Dieu l'homme. Mais nous devons offrir à Dieu un divin. Amen. Parce que lui-même il est divin. Amen. Mais nous ne pouvons confonder un divin pour que le divin vive dans le divin. Nous ne pouvons pas confonder
Amen. Quand Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe, il a trouvé les 7 autres fils d'Isaïe. Il a voulu un le premier, croire que c'était lui. Mais Dieu lui a dit non. Et là, Samuel a demandé à Isaïe s'il n'avait pas un autre fils. Amen. Et Isaïe lui a dit oui, j'ai un autre, mais qui n'est pas ici. C'est comme pour qu'il n'y ait pas de cette bergerie, qui est d'une autre bergerie. Amen. Parce qu'il était le bon berger. Amen. Lui, son rôle était de veiller sur le troupeau. Amen. C'est pour ça qu'il est différent des autres. Amen. Les autres étaient attachés à Saoul. Amen. Lui, il était attaché à la connaissance. Amen. Pour veiller sur le troupeau. Amen. Comme Jésus lui-même veille sur le troupeau. Amen. C'est celui qui veille qui a déjà une armure. Dites Amen. Tu ne peux pas veiller sur quelque chose si toi-même tu n'es pas grand. Dites Amen. Il est dit que celui qui veille, si Dieu ne veille sur une maison, celui qui veille sur cette maison veille au vrai. Il ne s'agit pas d'une maison physique. Amen. Il s'agit de toi et moi. Si Dieu veille en nous, amen, c'est qu'il est devenu ton armure, c'est qu'il est devenu ta protection, c'est qu'il est devenu ta force, c'est qu'il est devenu ton pilier. Qui que ce soit ou quoi que ce soit ne peut pas pénétrer en toi parce qu'il y a une armure qui est plus puissante que tous les autres qui arrivent. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Oui. Mais s'il y a un veilleur du troupeau, c'est qu'il est plus puissant que tous les autres. Amen. Il défend les brebis contre sa propre vie. Amen. Amen. Celui qui est le meilleur sacrificateur, c'est celui qui défend. Amen. Amen. Oui. Lorsque nous sommes réellement fils dans la maison de Dieu, sachez que tous ceux qui sont autour de nous sont notre troupeau. Dites Amen. Ce n'est pas le pasteur seulement qui peut veiller sur les autres. Même toi, là où tu es assis sur ta chaise, tu peux veiller sur tous les gens qui sont ici. Parce que c'est ton esprit qui met tous les gens qui sont là sous la protection des dieux. Amen. Ton pasteur ici, là, n'aime pas veiller sur le troupeau. Mais toi, là, tu peux veiller sur le troupeau. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que c'est lui que Dieu voit. C'est celui qui offre en sacrifice son corps. Mieux que même celui qui est ici à la chair. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Oui. Donc, si David aujourd'hui, les herbes de Dieu, était capable de se battre avec l'ours et même les lions, amen, c'est parce qu'il était déjà un bouclier lui-même, amen. Il était déjà une force lui-même, amen. Hein? Oui, parce que David incarne l'étincelle de vie, incarne la lumière en nous, le début de lumière. Son trône est inébranlable, amen. Car la lumière est un trône inébranlable. Amen. Personne ne peut relier la lumière. Sachez une chose, la lumière c'est la vérité. Le mensonge peut durer autant qu'il veut. Mais la vérité finira toujours par arriver. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Les ténèbres peuvent durer autant qu'elles veulent. Mais la lumière finira toujours par pénétrer dans la maison. Même si aujourd'hui tu ne comprends pas, un jour tu finiras par comprendre. Amen. Parce que la lumière forcément finira par pénétrer au-dedans de toi. L'étincelle de vie dans l'homme ne meurt jamais. Mais finit par croître encore pour devenir une lumière. Amen. Parce qu'à un moment donné, elle doit affronter le mal au-dedans de toi. Le géant des ténèbres au-dedans de toi. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Oui. Lorsqu'on va chercher le corps de la réserve, amen, c'est pour qu'ils viennent prendre leur temps. Même si ce n'est pas tout de suite qu'il prend le temps, mais sa place est de remplacer le vieux. Tôt ou tard. Vous voyez au jour d'aujourd'hui, même dans le monde, nous sommes en train, il y a plusieurs enseignements à se confronter.
jusqu'à ce que le véritable enseignement s'affirmera tout seul. Il n'aura même pas besoin de beaucoup de choses ou de faire des incisions, comme on dit. Les incisions ici vont démontrer, les incisions ici représentent démontrer la capacité. Amen. On n'a pas besoin de démontrer la capacité. Amen. Mais on a juste besoin de cette parole qui édifie les gens. Amen. Parce que lorsque tu vas commencer à dire non à telle chose, non à ceci, non à cela, pour porter l'image de Dieu. Une fois que tu as l'image de Dieu en toi, tu l'offres en sacrifice. C'est toi-même qui fais ce service. Tu rends un culte agréable à Dieu. Parce que ton enfant que tu as enfanté au-dedans de toi, demeureux dans le temple. Il ne sortira jamais du temple. Dites Amen. Amen. Quand je dis ne sortira jamais du temple, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il ne va plus porter l'image terrestre. Il ne restera que dans l'image intérieure. Même si on le reflète, mais c'est toujours l'image terrestre, et plutôt céleste. Elle ne pourra plus changer d'image, parce qu'il est rentré dans l'image. Amen. Alors, pour finir, Hébreux 12, 22, recevons un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable. Amen. Bon, souvent je dis ici, nous savons bien que ça, ce n'est pas un culte physique. Parce qu'il est dit, recevons un royaume. On reçoit un royaume si c'était physique. Amen. Le royaume, c'est tout un pays. Donc nous allons recevoir ça comment? Il dit que nous devons recevoir la bonne compréhension des choses célestes pour recevoir le royaume en nous. Une fois que nous avons la bonne compréhension, nous pouvons savoir comment rendre un culte à Dieu. C'est les dimensions du tabernacle de nous-mêmes. Nous devons savoir comment aller dans le parvis, rentrer dans le lieu céleste et dans le lieu le lieu saint et le lieu très saint. Nous-mêmes qui faisons ce culte. Amen. Qui pourra faire le culte à ta place? Amen. Au jour d'aujourd'hui, là où nous sommes toujours de faire un culte extérieur. Dites Amen. Oui, mais un jour arrivera un culte intérieur. Où nous-mêmes serons le sacrificateur. Nous ferons ces services entre le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Amen. C'est là, pour finir, comme je disais, nous allons prendre l'exemple. Il nous est dit Abraham, après fils. Amen. Dieu lui a dit, donne-moi ton fils en sacrifice. Amen. Amen. Le fils que nous avons enfanté, c'est celui-là qui doit être offert à Dieu. Amen. Amen. Et le sacrifice, il est solennel au-dedans de nous. C'est pour ça que Abraham, sans respecter, il va prendre son fils unique. Je vous ai toujours dit ici, quand on parle d'un fils unique, cela ne veut pas dire qu'il est tout seul, il est tout seul. Parce qu'Abraham avait un autre fils qui s'appelait Ismaël. Donc il n'est pas fils unique. Si on parle de fils unique, ça veut dire qu'il était différent de l'autre. Il était unique en son genre. Il y avait un premier, né d'une mère de la compréhension terrestre, un fils terrestre, mais lui, il représente le fils céleste, donc il est différent de l'autre. Il est unique en son genre. Il n'y a personne qui est plus que Isaac. Amen. C'est pour ça que Jésus également est fils unique, parce qu'il est différent de tout ce qui existait avant. Amen. C'est pas que Dieu n'a pas eu d'autre fils. Amen. Tous les corps qui sont présentés avant sont fils de Dieu. Mais Jésus est différent parce qu'il porte l'image de Dieu. Amen. Et il est offert également en sacrifice. Amen. Est-ce que nous comprenons? Mais qui offre en sacrifice? Mais c'est son propre Père qui peut
sacrifice. Amen. Dites Amen. Oui, de la même manière que Abraham, Amen. Parce que ces sacrifices, c'est Dieu qui l'agrée, c'est les personnes. Le sacrifice de Jésus. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que Jésus, avant de venir, il est dit, verrai-je? Il dit, moi, Amen. Il s'est présenté comme une offrande de bonne odeur, un sacrifice qui sera agréable à Dieu. Ça veut dire quoi? Il s'est préparé pour être un bon corps à porter l'image de Dieu, le Dieu incarné en lui. Amen. Et c'est la même manière qu'Abraham va faire. Abraham va prendre son fils plus aimé, celui qui est le divin. C'est celui-là qui doit aller consacrer à Dieu. Amen. Et lorsqu'il arrive, il nous est dit que Abraham va le charger du bois et il va laisser les 2 serviteurs au pied de la croix. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, nous avons le côté intérieur, extérieur de nous que nous avons laissé parce que nous avons eu un Fils céleste. Notre corps céleste, c'est celui-là qui va vers Dieu. Ni notre intérieur aujourd'hui, ni notre extérieur. Amen. Notre extérieur, c'est l'aujourd'hui. Notre intérieur, c'est le demain. Amen. Or, c'est le nouveau homme. Mais il n'est pas encore l'homme parfait. Est-ce que vous sommes en train de comprendre? Il y a une différence entre le nouveau homme et l'homme parfait. Amen. L'homme parfait, c'est celui qui atteint la parfait. Amen. Or, l'homme parfait ne naît que le 3e jour. Donc, la 3e dimension de l'homme. Donc, l'être suprême. Le paradis, le lieu saint et le lieu très saint. Tout ça, là, c'est toujours dans l'homme. L'homme actuel, le nouveau homme, qui n'est pas forcément l'homme parfait. Mais il est l'intermédiaire pour devenir après l'homme parfait. L'homme parfait, et c'est celui qui est saint. Et c'est pour ça que, pour offrir cet homme-là à Dieu, que Dieu habite en lui, il faut que son corps soit saint. Il faut que notre culte soit agréable. Il faut qu'il y ait une parfaite de bonne odeur qui monte vers Dieu. Car le parfum de bonne odeur ici, ce n'est pas un parfum physique, je n'arrête pas de vous dire. Ce n'est pas un parfum d'albâtre physique, mais c'est un comportement, une image qui est celle parfaite qui doit monter vers Dieu. C'est lorsque Dieu sera convaincu que tu portes son image qu'il peut réaliser toutes choses en toi. Amen. Que la parole de Dieu